on est contentes, je pense, toutes de pouvoir faire ça devant autant de monde. Une grande salle comme ça n'arrive pas tout le temps. Et je pense qu'on est vraiment conscients de la chance qu'on a de pouvoir faire ce match-là à l'Arena. Bon, merci les filles. On est reparti pour un épisode. On est Montpellier Basket Lat, c'est ça? Basket BLMA, Basket Lat Montpellier. Je suis avec 3 joueuses. Salut, Elodie. Enchanté, bonjour. Salut Elodie. Garance. Bonjour. Elena. Parfait. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie? Je commence. Moi, c'est Garance Rabot, j'ai 21 ans et je suis joueuse au BLMA depuis maintenant 2 ans. 2 ans? Ok, cool. Moi, c'est Elena Zemoura, j'ai 20 ans. Je suis au BLMA depuis 5 ans. 5 ans. Donc, Ok. Moi, c'est Elodie Nègre, j'ai 28 ans et je suis au BLMA depuis 3 ans. 3 ans, ok. On s'adresse à des gens qui... il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, on veut juste comprendre. Et moi, je pose des questions et voilà. L'âge a-t-il une relation avec le niveau de performance? 28 ans, t'as dit quoi? 21, 20 Est-ce qu'il y a un lien ou pas? Non, je pense pas. Après, bien évidemment, à 28 ans, je pense que j'aurai plus d'expérience que les filles en termes de jeu et de vécu, parce que je suis un peu plus loin dans ma carrière. Mais une fille qui aura 22-23 peut être plus forte que moi et ça se passera bien. Non, c'est... je pense pas que là j'ai... Parce que moi je joue en loisir, vraiment, Okay. donc loisir, attention les filles, loisir. Et par contre je me suis rendu compte qu'en loisir, à mon âge, j'ai pas envie de le dire, je suis plus en vice et plus en observation qu'avant quand j'étais plus jeune, en cardio, etc. Donc c'est pour ça que ma question elle est là-dessus, quoi. Je pense pas dans le sport professionnel. Ok. Je pense pas après. Non, il n'y a pas. C'est un loisir ou c'est un métier ce que vous faites? Je pense que avant tout, c'est notre loisir, c'est notre passion et c'est devenu un métier par la suite. Mais je pense qu'avant tout, c'est notre passion et du coup un loisir. Quand tu étais plus jeune, tu as eu d'entrée envie d'être pro ou comment c'est arrivé le truc? Pas de suite. Quand je suis allée au centre de formation de Lyon, c'est là où vraiment j'ai vu ça comme un futur métier et que j'ai tout mis en œuvre pour y arriver. Mais sinon, avant, c'était juste ma passion et je kiffais ce que je faisais. Cool. La même chose? Ouais, elle a bien résumé. Hein. C'est une passion d'abord et après on a la chance de vivre de ce qu'on aime. Donc ça c'est plutôt cool. Et ouais, elle a bien résumé. Je pose cette question-là parce que je suis allé au centre de formation ce matin. J'ai été vu tout à l'heure t'entraîner et je me suis dit ouais c'est quand même exigeant, il y a une notion d'effort, il y a une intensité, il y a quand même un volume. Et c'est pour ça que je pose la question de est-ce que ça reste toujours un plaisir malgré la quantité d'efforts que vous produisez, quoi? Personnellement je trouve oui, après le jour où tu n'aimes pas tu t'arrêtes je pense. Et ça rejoint un peu le monde professionnel de quelqu'un lambda parce que tu as une obligation de résultat quand je travaille dans une entreprise aussi. Donc je trouve que nous on a ce petit plus de pouvoir vivre de notre passion. Je trouve que c'est un petit plus. C'est génial, parce que moi je vis de ma passion. Et je pense que, non mais c'est vrai, en plus je suis très sincère. Et le jour où tu bascules en mode ce que tu fais, tu l'aimes, c'est-à-dire tu aimes ce que tu fais, tu ne te sens pas travailler et ça roule direct. On a prochainement une journée dédiée au sport féminin. C'est un sujet, le basket homme, le basket femme, il y a une grande différence. on peut pas cacher quand même qu'il y a une différence, il y a une différence de médiatisation. Je pense que c'est quand même ça dans tous les sports, de rien. Tout le monde regarde beaucoup plus le sport masculin que le sport féminin. Donc je pense que c'est intéressant de faire une journée comme ça pour mettre l'accent sur le sport féminin. Après, je pense que ça devrait quand même être... ça devrait arriver plus souvent. Là, c'est une journée sur une année, etc. Mais peut-être que les gens vont dire que le basket féminin est moins spectaculaire que le basket masculin ou quelque chose comme ça. Mais je pense que dans tous les sports, il y a des choses différentes qu'il faut aller chercher, qu'il faut aller regarder. Donc, c'est ce qu'on dit. C'est moins spectaculaire. Vraiment, c'est une question pour
C'est ce qu'on dit, à votre avis? Bah, je pense, oui. Il n'y a pas de dunk, il n'y a pas de. Bientôt, Enfin, oui, bientôt. le sport Bientôt. féminin est moins aérien. Donc, Ça, j'adore. Ça, bientôt, ça va arriver, les dunks. ok. Tant mieux. Mais juste pour l'instant, il n'y a pas de. C'est moins aérien. Bien évidemment, quelqu'un. Faut être cash. Un partenaire va mettre plus d'argent parce qu'il se fait. Ils voient des gens sauter, etc. C'est la vérité. Après, il faut. C'est vrai qu'il y a un vrai travail à faire au niveau de la médiatisation, comme elle a dit. Mais il faut pas. Ça prend, c'est mieux, parce qu'on a la chance de passer ce sport en France, etc. Mais ça va prendre encore beaucoup de temps, parce que pour ceux qui nous payent, entre guillemets, les partenaires et les sponsors, etc., il faut qu'il y ait un retour sur investissement. Si les salles des garçons sont plus remplies que les nôtres, certaines fois, et inversement, mais ça part de là, moi je trouve. Enfin, tu mets moins d'argent parce que tu es moins mis en avant aussi. Donc ça part de tout ça, je trouve. Le temps que tout le monde prenne conscience de certaines choses, ça va prendre encore du temps. Après, c'est mieux. C'est mieux. Il y a du mieux. J'ai interviewé une sponsor qui était là depuis 20 ans et qui explique que oui, en effet, il y a du mieux, c'est beaucoup plus visible, etc. etc. Vous allez jouer dans une grande salle, l'Arena, au sud de France. Ça change quelque chose de jouer avec plus de personnes sur votre façon de jouer à vous? Bah, je pense que forcément, c'est pas. Moi personnellement, je préfère jouer quand il y a plus de monde. Et après, c'est pas les mêmes repères. Il y a beaucoup plus de monde, c'est sûr. Peut-être ça va mettre de la pression, mais en tout cas, on est contentes, je pense, toutes de pouvoir faire ça devant autant de monde. Une grande salle comme ça arrive pas tout le temps. Et je pense qu'on est vraiment conscients de la chance qu'on a de pouvoir faire ce match-là à l'Arena. Moi, j'y connais pas grand-chose, mais ça fait une journée que je suis là, que je me balade, je discute à. J'ai vraiment l'impression que les dirigeants ont envie que ce soit pas qu'une seule fois. Oui. J'ai vu l'énergie mise et on est là pour ça, pour dire que ça va être une belle fête et c'est un point de départ sur. J'ai même entendu si on pouvait faire les finales au moins déjà dans cette grande salle, ça pourrait être top. C'est pas mal comme point de départ. C'est bien, c'est bien. 3 questions, c'est possible, rapide. Moi qui connais rien, c'est quoi le truc qui fait que à tous les coups on perd un match? Parce qu'on pose souvent la question, l'ingrédient pour gagner. Non mais c'est vrai, le truc pour gagner, etc. Ok, cool, ça marche. Mais c'est quoi le truc qui fait que dès que j'arrive sur le terrain, s'il n'y a pas ça, c'est clair que ça va mal se passer? Moi, je pense le manque d'envie et l'engagement. Parce que tu peux jouer contre une équipe qui est moins bien classée que toi, mais si elle met plus d'engagement, d'envie, etc., d'engagement physique, ça passera pas. Ok. Et nous, on l'a déjà vu cette année, donc on sait bien. Ça se programme? Non, ça se programme pas. Ça se programme pas. Après, il y a des jours sans. Ouais, je fais le parallèle encore une fois. Je coach des boîtes et par exemple, service commercial. Des sales, c'est-à-dire qu'il y a une notion de c'est dur, tu dois appeler, tu te prends une porte, deuxième porte, troisième porte. Si t'as pas l'envie, si t'as pas l'engagement, si t'es pas prêt à te faire mal et d'accepter le combat, entre guillemets, pas du tout le même genre, tu sais que ça va pas le faire. Donc si t'es en mode dès le matin, je vais faire une séance de phoning et je sais que j'y vais à reculons, c'est obligatoirement que. Donc il y a ce côté envie. Et les jours où on n'a pas envie, on fait comment? On y va quand même? Ah bah oui, on n'a pas le choix. Mais après, je pense qu'on a la chance de faire un sport collectif. Donc si un jour t'as pas envie, t'as coéquipier peut, je pense, soit prendre le relais ou t'aider à avoir envie de. Ok. Ça peut revenir, c'est un match de 40 minutes, donc il y a le temps de. Vous avez vu, mes 3 questions sont des conclusions. Donc ça c'est la première conclusion. La deuxième, c'est la cohésion d'équipe. Est-ce que c'est primordial? Est-ce que vous êtes potes en dehors du terrain ou pas? Je dirais pas que c'est primordial parce que je pense qu'il y a des équipes qui arrivent à réussir sans avoir de Cohésion? cohésion. Ok. Mais Alors je peut-être que pense ma qu'il y a une question est mal différence posée. entre Sur le cohésion. terrain, il faut avoir une cohésion. Alors c'est peut-être mauvais. il y a peut-être cohésion mauvais terme. opératoire et cohésion. Vas-y. Vas-y. Et cohésion. Cohésion quoi? Vas-y. Cohésion amicale. Ok. La cohésion opératoire, c'est sur le terrain. C'est Ok. t'as beau ne pas être, on va dire, ami ou bien avoir des affinités avec quelqu'un, sur le terrain, c'est On sur bosse le ensemble. terrain. C'est comme au travail, peut-être que tu travailles avec des gens que t'aimes pas trop, mais vous devez bosser ensemble, vous bossez ensemble. Après, en dehors, on s'entend bien, le groupe vit bien.
Après, faut remettre les trucs dans le contexte. C'est notre travail, donc on est collègues de travail avant tout. Après, on a la chance je trouve, nous, d'avoir un bon groupe qui s'entend bien. On a des affinités je pense qu'ils se voient après sur le terrain parce qu'on s'entend bien. Mais il y a des équipes, moi j'ai déjà été dans des équipes où il y a des fissures entre des personnes, mais pour autant, sur le basket, il n'y a pas de répercussions. Donc ça dépend, je trouve, ça dépend. Mais c'est important quand même. Bah, je pense que ça peut être le plus, justement, à une équipe qui est bien construite, où il y a peut-être des fortes individualités et tout. C'est peut-être ce qui va faire la différence pour aller chercher un titre ou avoir des résultats, c'est peut-être la cohésion. Vraiment, merci beaucoup parce que je fais vraiment le parallèle avec le monde de l'entreprise. Hein. Et ce que je dis souvent, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être amis en soi. Par contre, il faut apprendre à travailler ensemble, mais par contre, on n'est pas obligé de partager le soir un verre, etc. Mais apprendre à travailler ensemble. Par contre, c'est vrai que moi, ce que je vois, c'est que ceux qui ont le petit plus en plus, pour les moments de coup dur, etc., c'est là où je vais venir un peu plus en renfort, en soutien. Donc, dernière question plus pour vous. C'est quoi votre trajectoire ou votre envie de trajectoire pour conclure sur ça? Où est-ce que tu en es? Où est-ce que tu veux? C'est quoi ton rêve? T'as vu, t'as les caméras pour toi. T'es pas obligé de répondre, hein, mais... Ouais. Quel est ton rêve? Quel est ton rêve? Non, franchement... Allez, l'entraînement. Ouais, peut-être pas, mais non, si. Non, franchement, pouvoir continuer le plus longtemps possible à vivre de ma passion. Et puis après, le but quand on fait du sport de haut niveau, c'est aussi de gagner des titres. Donc voilà, souhaiter de gagner des titres. Je te le souhaite. Cool, merci. J'allais dire exactement pareil, gagner des titres et puis mine de rien on a aussi envie de représenter son pays, donc d'être en équipe de France et tout ça, mais ouais, remporter des titres, on joue quand même pour gagner, quoi. Cool, merci. Elles ont tout dit? Elles ont tout dit. Alors, peut-être une règle qui est interdiction de réutiliser tout ce qui a été dit. Non, je pense que gagner des titres, c'est le Graal. Donc, jusqu'à ce qu'on n'ait pas fini notre carrière, je pense on est animé par ça. Et toujours prendre du plaisir. Moi, je trouve que c'est important. Donc voilà. Titre. Franchement, et on va finir là-dessus, mais toute la journée, ça a été gagner des matchs. Donc, merci infiniment, je vous laisse. Merci. Merci. Bye bye, au revoir. Salut. Bye. Bye.